Bonjour, dans cette 5e vidéo, et oui déjà, nous allons voir une technique d'alignement des axes par rapport à des rotations et surtout revenir un peu sur le concept du chemin en créant un chemin seul. La première des choses que je vais faire, c'est créer une sphère pour notre première approche. Donc contrôle sur l'icône représentant une sphère au sein du menu Create. Je vais dans l'espace Objet. Cette sphère, je vais réduire le nombre de segments pour que ça ressemble plus à une toupie en fait. Et je vais revenir ici au niveau South avec U. Je vais déplacer le point pivot à la base de la sphère, donc j'appuie sur X et je choisis un accrochage Point, puis j'appuie sur la touche guillemets 3 pour être en mode pivot et je place le pivot à la base de la sphère. Je quitte l'édition pivot avec 3, donc c'est-à-dire la touche guillemets. Je vais basculer en accrochage cette fois-ci via X à la grille et je vais déplacer mon objet sur la grille. J'enlève l'accrochage Grid. Je vais d'abord m'occuper des clés de translation, donc je vais faire Shift T sur le premier frame de la timeline. Je vais sur le frame 50, je dépasse mon objet à ce niveau, Shift T. Je vais sur le frame 100 et je replace au niveau de la grille, donc quitte à utiliser maintenant l'accrochage à nouveau via X, Grid, et je fais Shift T. J'enlève l'accrochage cette fois-ci en utilisant l'icône. Bilan, j'ai ce type d'animation. Je vais me mettre maintenant exclusivement en rotation en appuyant sur R et je vais maintenant créer une clé de rotation sur la première frame de ma timeline. Shift R. Je viens maintenant sur le frame 100, je tourne mon objet sur Z de telle manière à ce qu'il soit incliné de cette façon. Et là je remarque que mon axe n'est pas aligné. J'appuie sur M plusieurs fois pour avoir l'option correspondante à l'alignement local. N'oubliez pas que vous pouvez toujours vous positionner au centre de la poignée de transformation, faire bouton droit, Align Handle, et choisir les types d'alignement pour directement accéder au niveau alignement object. Je vais cette fois-ci tourner plusieurs fois sur Y. Valider la clé en faisant Shift R. Voici l'animation souhaitée. On va voir maintenant une autre technique en utilisant le pass. Donc pour ça, je vais utiliser toujours la création d'une sphère. Je vais aller dans son espace objet et optimiser son affichage pour mieux comprendre en fait son déplacement et surtout ses rotations. Je reviens au niveau South avec U. Je vais placer plus ou moins la sphère au niveau central de l'univers. Je vais désactiver son affichage. La sphère maintenant n'est plus affichée et je vais créer un nœud pass. Enter. Le nœud pass est maintenant créé. Pour voir tous les paramètres intéressants du nœud pass, nous allons utiliser pour la première fois l'icône pause. Le nœud pass n'est rien d'autre que le fait de créer une trajectoire, et qui dit créer une trajectoire veut dire évolution dans le temps. Et là pour l'instant sur le frame 1, il n'y a aucune évolution. Je vais d'abord valider toutes les clés de translation avec Shift T sur ce pass. Je vais maintenant me mettre au frame 50 et déplacer le pass vers le haut. Pour l'instant on ne voit pas grand chose, donc je vais cocher l'option Motion Pass. Nous avons ici une ligne, mais tant que la clé n'est pas validée, on n'a pas l'interpolation dans cette ligne. Je vais donc faire Shift T. Maintenant on voit l'interpolation et nous savons que Houdini utilise comme contrôleur par défaut un type Bézier. Le type Bézier a besoin d'une tension entrante et d'une tension sortante. Actuellement le type Bézier n'est pas complet, donc sur le frame 100 on va créer la tension sortante. Je vais créer à ce niveau là et valider la clé. Shift T. La clé de translation est maintenant validée et on remarque que la courbe est bien maintenant une courbe de Bézier, étant donné que de part et d'autre du point nodal on a la tension entrante et la tension sortante. Je reviens sur le premier frame. Je vais placer la sphère en dessous et activer son affichage. Pour l'instant, la sphère reste tout à fait à sa place étant donné qu'elle n'a strictement rien en termes de channel animé. Si cette sphère devient l'enfant du pass, elle va donc suivre les transformations du pass. Quand un objet devient un enfant, il suffit de le connecter à la sortie du parent. À partir de là, la sphère hérite des transformations de l'espace objet du pass. Pour déconnecter dans Houdini, il suffit de secouer vivement un nœud. L'autre technique constitue aussi d'appuyer sur Y pour dessiner une ligne qui va couper toutes les connexions. Ceci n'étant pas notre objectif, la sphère va rester gentiment l'enfant du pass. Maintenant, sur le pass, je vais créer sur le premier frame de l'animation des clés de rotation. Shift R. Je vais gérer l'orientation. Je vais me mettre sur le frame 100. Refaire Shift R pour activer les clés sur les rotations, modifier la valeur de rotation pour l'orientation et ainsi que la rotation sur Y. Maintenant si vous cliquez sur la sphère vous avez son chemin et si vous cliquez sur le pass vous avez aussi son chemin. Il est évident que la sphère ne va pas comporter de clés et que le chemin est un peu décalé vu qu'il est placé par rapport au centre de l'objet. Dans le cas du pass, il correspond bien au chemin d'animation qu'on a dessiné et vous retrouvez toutes les clés ainsi que les contrôles de tangente en faisant, je rappelle, bouton droite Show Tangente.
Lorsque j'ai fait bouton droit de show tangente, j'ai comme ça les options relatives au chemin du pass. Je vais cocher l'option persistant. À ce moment-là, toutes les informations vont rester affichées, ainsi que le chemin. Si je viens sur sphère, je vois maintenant que j'ai deux chemins, celui du pass en mode persistant et celui de mon objet sélectionné. Je vais désactiver ici l'option Motion Pass. Bilan, il n'y aura que le pass ayant l'option persistant qui sera affiché, ce qui vous permet comme ça de contrôler le chemin, c'est-à-dire la trajectoire, tout en animant ou en modifiant certains paramètres d'un autre. En effet, ici je me repositionne sur le frame 0, je vais faire Alt, bouton de gauche sur les deux composants, me mettre sur le frame 100, modifier les valeurs et valider avec Alt, bouton de gauche. Je viens donc comme ça d'animer des composants d'une structure. Il est tout à fait possible de manipuler la trajectoire pendant l'action de l'animation. En effet, ici j'ai activé le mode Play et je peux placer et modifier ma trajectoire en temps réel dans ma vue.